Des applaudissements pour saluer l'entrée du président de la République. Mais pas seulement. Ce gouverneur de province et président des assemblées provinciales salue également l'aboutissement de leurs échanges engagés pendant 2 jours autour des défis et opportunités de la gouvernance de province dans l'environnement démocratique actuel. Après 48 heures de discussions, la cérémonie de clôture s'ouvre par une motion de soutien au président de la République signée par les 26 gouverneurs de province. Pancras Bongonkoy, gouverneur de la Tchopa, qui a lu la dite motion, rassure le chef de l'État de l'exécution sans condition par les gouverneurs de ses instructions. Ils se sont également engagés à travailler en harmonie avec le gouvernement central, suivant la vision du chef de l'État. Adhérant à l'option de l'Union sacrée pour la nation, ce gouverneur propose au chef de l'État une itinérance dans chaque province du pays. Faisant à son tour les comptes rendus des travaux, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Gilbert Kankandé, a renseigné qu'un état de lieu de la situation en province a été fait par les participants en allant de la situation sécuritaire à celle économique. Pour mettre fin aux conflits récurrents entre gouverneurs et députés provinciaux, les participants ont sollicité un moratoire suspendant les motions de défiance contre les gouverneurs pendant une période de 2 ans. Satisfait de l'engagement des gouverneurs à travailler sans relâche pour le bien-être du peuple, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a noté les obstacles au développement de province et promet de mettre du sien pour relancer la machine. Je me réjouis de vous voir souligner à l'unanimité l'importance des efforts que le gouvernement central doit mener en cohésion et en concertation avec les exécutifs provinciaux pour affirmer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Afin de répondre aux préoccupations financières des provinces qui impliquent concrètement que le gouvernement central libère mensuellement les rétrocessions pour assurer les dépenses de fonctionnement et d'investissement, je veillerai à l'effectivité de cette rétrocession à travers un rapport du ministre des Finances présenté régulièrement en Conseil des ministres. J'exige des gouverneurs de province de mettre en place ou de rendre effective la chaîne de la dépense provinciale en vue de garantir la transparence dans l'exécution de vos édits budgétaires. Je profite de cette occasion pour rappeler aux gouverneurs ma préoccupation quant à l'endettement qui caractérise certaines provinces, d'autant plus que cette politique d'endettement auprès des banques commerciales se fait en devises étrangères, ce qui fragilise gravement les finances provinciales. Je prends l'engagement de voir les recommandations de cette 7e conférence des gouverneurs de province être implémentées à divers niveaux du pouvoir de l'État. Le développement de la RDC passera sans doute par les provinces. L'heure est donc venue pour s'y pencher résolument. Si la date n'est pas encore connue, une chose est sûre, Mbandaka sera la ville hôte de la prochaine conférence des gouverneurs.